Tu peux me faire une petite liste, 1, 2, 3 mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à Seconde Pousse, à ce que tu fais ici, à ce que tu vis ici? Des mots? Ouais. Épanouissement, sens. Donc relations humaines, plaisir. Moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler à Seconde Pousse. Des mots, je dirais humain, collectif. À la fois du plaisir et puis de la gratitude pour tous ceux qui ont rendu finalement ce plaisir possible. Développement, du coup, pour le végétal et l'humain, parce que c'est simultané. Harmonie. Ça peut tout regrouper. Ça peut être extérieur comme à l'intérieur. Hein. Ouais. On n'est pas sortis dehors, nous, hein. L'idée est très simple, comment allier l'insertion, chantier d'insertion, comment allier les circuits courts, la production locale, et comment allier le meilleure alimentation pour la population. Alors, Seconde Pousse, c'est une ferme. C'est une ferme sur des terres communales, dont l'objet premier, c'est d'être un bon support pour l'insertion des personnes qui vont venir travailler ici. Et cette insertion sociale et professionnelle, on peut la faire en se basant sur une activité économique, comme je te le disais, qui est viable, qui a du sens, qui est professionnelle. Et donc pour qu'elle soit viable, on est obligé de produire des légumes. Donc là, ça c'est la deuxième vocation du projet, hein, c'est produire des légumes pour la restauration collective, pour les cantines scolaires. Même si tout ce qu'on produit ne va pas aux cantines, voilà, c'est la première vocation, c'est là-dessus qu'on base notre plan de culture. On doit vendre en légumes ou en prestations 30 à 50% de notre budget. Le reste est accompagné par l'État. Qui finance? Alors, principalement agrément d'État et aide au poste de l'État. Il y a le conseil départemental qui vient abonder pour les bénéficiaires du RSA. Et après, il y a encore d'autres collectivités, puisqu'il y a la région qui vient aussi en appui sur les chantiers d'insertion, d'une manière très générale. Et la métropole aussi est intéressée, elle nous finance l'action paysage. Pour l'instant, pas encore l'agriculture, mais elle y pense. Charlie Krieger, encadrante technique, sociale et pédagogique à Seconde Pousse depuis décembre 2021. Passionnée par ce que je fais, autant au niveau social que maraîchage. Qu'est-ce que c'est de faire donc de l'encadrement technique? C'est un métier de transmission, de passion, d'accompagnement. C'est humain, c'est transmettre des connaissances, c'est observer les personnes et trouver chez elles des compétences naturelles qu'elles ont pour mettre le doigt dessus, les valoriser. Du coup, tu travailles avec quel type de profil ici? Tu travailles avec qui? Et en gros, pourquoi faire? Je travaille avec des profils divers, mais principalement donc aujourd'hui des profils qui sont plutôt jeunes, qui sont rocassiens et qui ont eu des parcours compliqués, semés d'embûches. La principale mission que nous avons dans un premier temps, c'est de les accompagner et d'essayer de regagner la confiance. Après, une fois que ces gens arrivent en fin de parcours, ils sont suivis, ils ont des suivis chaque semaine et ils sont accompagnés pour potentiellement trouver un emploi, mais avec, je l'espère, avec des
avec des codes qu'ils n'avaient peut-être pas avant et qu'on va leur apporter pour essayer de trouver un emploi, se stabiliser et puis vivre une nouvelle vie, quoi. On a eu des profils de gens qui, un gros claquage de plomb hein, dans la vie suite à une séparation ou autre, et puis la chute libre, des choses qui arrivent, et remonter de la chute, ça prend du temps. Donc là, on a aussi notre intérêt. Ça peut être aussi des jeunes, hein, tout simplement, on sort de l'école, on ne nous a pas appris à chercher du travail, à se vendre, à trouver du travail. On ne nous a même pas appris parfois à avoir envie de travailler. Donc ils arrivent chez nous parce qu'ils sont sortis de l'école et puis il ne s'est rien passé depuis, quoi. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'accueillir des personnes avec des difficultés X ou Y pour accéder à l'emploi. Et c'est donc de leur proposer une activité qui va être à la fois rémunératrice, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de venir au travail tous les jours, le fait d'apprendre des choses, le fait de travailler sur aussi des matières et des thématiques qui sont quand même aussi sociétales, c'est ça qui va être le garant d'un parcours d'insertion qui va fonctionner. Donc les personnes, certes, elles vont passer, on va dire, la grosse partie de leur journée à faire du travail en maraîchage, etc. Mais elles vont aussi être accompagnées, elles vont être suivies par une personne qui va travailler sur leur démarche, qui va travailler sur leur projet professionnel, etc. Et c'est tout cet environnement de mise en confiance qui va permettre la construction d'un parcours. L'idée, ça va être de mettre la personne au cœur de son projet, mais tout en ce qu'elle participe à cette action de maraîchage et voilà, vis-à-vis du territoire, et ça apporte du sens, quoi. L'être humain, du coup, qui vient faire un parcours d'insertion, il a besoin d'accompagnement pour le coup, donc il attend de la stabilité, de la sécurité, des réponses, de l'accompagnement, enfin, plein de choses. Du coup, il faut être capable de l'apporter, et ça faut vite forcément prendre du bagage, quoi. Pour moi, je dis que c'est l'emploi de ma vie parce que je m'y retrouve. Quand je me lève le matin, je suis heureuse de venir travailler, heureuse de transmettre un peu de moi et un petit peu de moi aux personnes et puis les voir évoluer chaque jour, voir leurs compétences s'agrandir, quoi. Et puis certains profils qui peuvent être très introvertis à la base et puis qui finissent par s'ouvrir et s'épanouir, c'est du bonheur de voir tout ce qu'on peut leur transmettre. Et je pense que le support agriculture y est pour beaucoup parce que y a des personnes qui découvrent complètement plein de choses, rien que les légumes de saison, qu'est-ce que c'est. Et on voit à quel point les êtres humains peuvent être coupés déjà de ça. Ahmed, j'ai 43 ans et je suis réfugié soudanais politique. Et je suis en France depuis 2016, en décembre 2016. Donc j'ai un statut de réfugié, 10 ans ici en France depuis 2018. J'ai commencé à travailler à Ex-Multiservice. J'ai fait du jardinage et c'est pas mon métier, mais j'aime bien travailler dans la nature. À Ex-Multiservice, ils ont fait les succomposes de maraîchage bio. Donc j'étais intéressé pour ça.
pour passer ça. Donc j'ai passé ici. Franchement, c'était très 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 bien. J'aime bien le maraîchage, cultiver les terrains, du légumes, récolte, réparation des terrains et tout ça, j'aime bien. Et j'ai passé les casseuses aussi. Ouais. Tout ça, c'est nous qui on a monté tous les serres, on a fait les jardins, on a planté les tomates, comme vous voyez ici. Et tout ça, on était très contents pour faire ça. J'ai fait les tracteurs, je passe les griffes sur le terrain, j'ai fait les métobinoses, je répare les métobinoses, j'ai fait les planches sur les jardins et bon. Et j'ai fait les cages aussi pour les batteries de panneaux solaires aussi. Ah bon, moi j'aime bien fabriquer plein de choses. J'ai travaillé aussi avec les agricoles chez moi. Okay. J'ai conduit le tracteur, et j'ai répare les terrains et tout ça. Okay. Et c'est comme ça qu'il y a une expérience pour passer le tracteur. Il y en a Xavier aussi, il fait des tracteurs aussi. Il commence à prendre ça avec moi. Il passe bien quand même. Là, on est en maraîchage, du coup, bio, et on fait un peu de tout, comme on est polyvalent, de l'installation des serres, à l'arrosage, à la récolte, enfin vraiment de A à Z, en fait. On fait tout de A à Z, donc on fait toutes les tâches. Je suis passé par une période de plusieurs années sabbatiques, on va dire ça comme ça. Et du coup, mon assistante sociale, elle m'a dirigé vers AMS. Au début, c'était par rapport aux espaces verts. Et j'ai su qu'il y avait une nouvelle branche qui s'ouvrait justement en agriculture biologique. Et donc, j'ai insisté pour pouvoir aller là plutôt que les espaces verts. Je voulais apprendre à m'occuper des légumes, pouvoir soigner les maladies, voir tout ce qu'on ne connaît pas finalement. C'est pas inné, quoi. Bah là, ça va bientôt faire 6 mois, là, dans quelques jours. Donc ça va faire ma première période d'essai de 6 mois. Et après, ça se prolonge tous les 3 mois, on va dire. Ok. Et donc là, je pense qu'on peut rester jusqu'à 2 ans, d'après ce que c'est ça. On a jusqu'à 2 ans pour se remettre un peu dans le bain, on va dire, si on peut dire ça comme ça, reprendre les bonnes habitudes. Et donc moi, mon projet, c'est plutôt passer le permis en premier lieu et après faire une formation dans le bâtiment, électricien idéalement, comme ça. T'aimerais pas forcément continuer dans l'agriculture? Non, bah je connais pas mal de monde qui est dans ce domaine-là. Et bon, c'est vrai que pour le coup, après, quand tu arrives à un certain âge, il y a quand même des séquelles. Enfin, c'est vachement physique quand même comme boulot. Et je préfère suivre mes études que j'ai arrêtées à un moment. En fait. T'avais commencé ça avant? Ouais, j'étais en électronique et du coup, j'ai manqué 2 ans. Donc toi, au final, là, le boulot en extérieur, ça va pas forcément te manquer pour la suite? Je serai toujours en extérieur de toute façon. Moi, j'ai toujours mon petit potager, je m'occupe. Voilà. J'aime bien, mais pas pour faire de l'argent. Enfin, c'est vraiment que pour personnellement. Enfin, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir être autonome, on va dire. La plupart des choses qu'on peut faire chez soi. Je vais pas me mettre à faire de l'huile ou un truc comme ça. Ouais, l'autonomie, c'est une certaine forme de liberté.
Ça s'est bien passé l'interview? Tiens, j'ai trouvé une barre, mais c'est pas la bonne. T'as vu? Elle rentre pas. C'est un peu. J'ai passé 10 ans en Argentine. Du coup, je suis revenu ici à 5 ans. Je me suis retrouvé tout seul pour la première fois de ma vie. Du coup, bah, c'est sûr qu'on a plus de... on va un peu dans tous les sens quand on se cherche. J'ai plus répondu de questions en étant ici à Seconde Pousse qu'en ayant 3 ans comme ça de... chercher le mot. D'errance. Ouais, d'errance, ouais, ça serait le mot. Ouais, 3 ans d'errance. Tu t'es trouvé ici, tu penses? Ouais, bah du coup, ouais, ça m'aide vachement plus. Enfin, on voit plus de monde. Ouais, un bon mode de vie. Moi, depuis que je suis ici, j'ai quand même pris pas mal de poids. J'ai repris du sport, ailleurs même que le boulot qu'on fait ici. Et du coup, ouais, je pense que ça va donner une vraie chance, quoi. Ça, c'est la nature. La nature, c'est la vie du monde, des gens, du pays, de tout. Moi, j'aime bien travailler dans la nature comme ça. Je travaille dans un garage. Bon, c'est un travail, mais je préfère ça. Enfin, des espaces verts, des agricoles, tout ça. Ça, c'est mieux préféré. J'aurais jamais cru qu'il y avait des projets comme ça près de chez moi déjà, d'une, et après j'espère que ça continuera et que dans 5 ans, 10 ans, quand je reviendrai, ça sera... Si déjà on a pu produire sur une première année autant de légumes, je me dis que voilà, j'aimerais bien revoir le projet dans 10 ans. Nous, on a réussi à produire sur Seconde Pousse, donc sur moins d'1 hectare de terre, on a produit 9 tonnes entre le mois de mai et le mois de septembre, en légumes et un petit peu de fruits, mais les fruits ça reste minoritaire, c'est surtout des légumes. Donc on est capable de subvenir aux besoins et aux attentes de la restauration collective de la commune en tout cas. Finalement, on n'a pas inventé la poudre. Hein. On mange des tomates à la Roque d'Enterron qui sont produites à la Roque d'Enterron par des gens qui apprennent un métier et qui sont plutôt du territoire. On n'a pas inventé la poudre. Hein. Voilà. Donc c'était simple et généralement ça marche quand c'est ça. Sur la commune de la Roque d'Enterron, on approvisionne aussi d'autres établissements qui ont leur propre cantine, leur propre unité de restauration collective. Et donc on arrive à fonctionner avec plusieurs établissements comme ça. Donc il y a un institut médico-éducatif et un CHRS sur la Roque qui bénéficient déjà des productions de Seconde Pousse. Est-ce que pour toi, selon toi, c'est l'agriculture de demain que de faire en fait travailler donc pas mal de gens qui trouvent du sens à faire ce type d'emploi-là pour une alimentation locale? Est-ce que c'est l'agriculture que tu imagines demain? Moi je pense personnellement qu'il doit y avoir une multitude d'agriculture, que l'agriculture doit prendre des formes multiples. Mais du coup je vais me concentrer sur ce que le peu que je connais, donc sur l'agriculture en tant que support d'insertion pour te répondre. Je pense que c'est une bonne réponse aux enjeux de production alimentaire et aux enjeux environnementaux pour plusieurs raisons. Donc la première c'est que
Une agriculture vertueuse et donc l'agriculture dont on a besoin, j'en suis convaincu, qui va nous permettre de viser une résilience des territoires, donc c'est-à-dire d'enrichir nos sols, de viser du très long terme, enrichir nos sols, implanter des arbres qui vont participer à favoriser tout un écosystème, à amener de la biodiversité, justement à protéger les sols de l'érosion. Le parcours d'insertion qu'on propose, qui se repose sur du maraîchage bio, c'est une bonne solution parce que tout le monde, toutes les personnes qui passent par chez nous, elles mettent la main à la pâte très concrètement. Donc au niveau de la production alimentaire, on va dire qu'elles font leur part, c'est-à-dire que pendant un parcours d'insertion qui peut durer jusqu'à 2 ans, elles vont participer à produire une alimentation saine, locale, de qualité. Nos publics, les personnes qui viennent travailler sur ce support, n'ont pas forcément l'habitude de manger bio, n'ont pas forcément l'habitude de manger beaucoup de légumes. Il y a une idée reçue qui est un peu mise à mal quand on vient ici, c'est qu'on se rend compte que finalement manger des légumes bio, c'est pas forcément plus cher que manger des légumes qui viennent du bout de l'Europe en conventionnel. Alors, je dirais que l'État est peut-être là pour donner des orientations principales. Après, je pense que le bon niveau politique, c'est le niveau local. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il faut qu'il y ait des collectivités au niveau local, en effet, qui puissent se mobiliser autour de dire, voilà, par exemple, j'ai envie de monter un projet alimentaire de territoire. Sur quels acteurs je vais pouvoir m'appuyer pour le faire. Et c'est là où, du coup, nous, en tant qu'association, on est partie prenante. Donc je dirais que le maillage politique il est très intermédiaire, c'est-à-dire qu'à la fois oui il y a une volonté d'État pour développer l'insertion et développer aussi l'agriculture, on le voit quand même, ça devient un enjeu même au niveau national, mais au niveau local en fait ça peut se passer s'il y a vraiment des rencontres entre des porteurs de projets et d'actions comme nous et un volontarisme politique au niveau local. Si on souhaite démocratiser ce type d'initiative-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, si par exemple il y a des gens d'autres collectivités qui nous entendent, ou du tissu associatif d'autres communes. D'abord, on peut nous contacter. Voilà. On peut nous contacter et on est tellement passionnés par ce qu'on fait. Vous savez, nous-mêmes, on a bénéficié de ce qu'avaient fait des communes avant nous. C'est quoi la suite là, dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, un projet avec l'école de la Roque d'Enterron, de planter une haie, entretenir nos cultures d'hiver, préparer nos plans de culture. C'est un peu, on continue, là on prépare bien l'hiver, après on va préparer le printemps. Au niveau du cycle des saisons, ça change, ça évolue avec les saisons en fait. Tu t'y vois longtemps ? Ah oui, moi je m'y vois pour toujours. Et je suis très content. Je leur remercie beaucoup parce qu'ils ont donné de bonnes vies